c'est Philadelphie, le berceau de notre démocratie. Et ma ville natale. Ça, c'est mon père. Il a plutôt bien réussi. Et ça, c'est ma jolie et généreuse maman. Ma nounou super cool, Alicia. Des toasts sans trop de beurre, ton café au lait et crémé sans sucre. Et ça, c'est moi, Whitney Brown. Candidate pour devenir présidente du bureau des élèves du collège. Ah, ça, c'est Josh, mon adversaire. Il est gentil, mais il a aucune chance. Et voici le collège Brentford, mon école. Ce qui compte, c'est pas de connaître des gens, mais c'est que les gens vous connaissent. Et en ce qui me concerne, je suis assez populaire. Elles, ce sont mes meilleures amies, Grace, Lily et Lindsay. Votez pour Whitney. Whitney, c'est maintenant ou jamais. Elle peut le faire, elle peut le faire. Votez pour moi, la reine de la fête. Tiens, Ça veut rien dire, ton slogan. je prépare mon programme politique avec la promesse d'un bal d'automne fantastique auquel absolument tout le monde est invité. Même les élèves boursiers comme toi. Ça, c'était Olivia, partenaire de campagne de Josh. La fille la moins drôle de toute l'école. On n'est jamais trop jeune pour sortir tard le soir et s'habiller classe, pas vrai? Je suis assez de ton avis. Je m'appelle Ben. Je viens de Haverford. Et moi, c'est Whitney Brown. Ouais, j'ai cru comprendre. T'es dans la politique? Disons dans la fête. Et toi? Plutôt en football. Ça peut changer. Waouh, ils sont plutôt mignons à Haverford. Eh bien, bonjour à vous tous, jeunes gens. Vous savez pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pour élire le ou la vice-présidente ainsi que le ou la présidente du bureau des élèves. Merci. Et la vice-présidente est Lindsay Huffington. Et la présidente est Whitney Brown. C'était couru d'avance. Vous m'aimez. Vous venez de le prouver. Non, c'est faux, j'ai jamais pu la sentir. Elle a pratiquement acheté cette élection. Chers amis, chers camarades, chers compatriotes. Cette année, avec la vice-présidente Huffington à mes côtés, je fais le serment de tenir mes promesses électorales et d'organiser le plus beau bal d'automne de tous les temps. Elle est trop cool. Elle est tellement débile. Elle est tellement Whitney. En tant que présidente, je n'ai pas le droit de mentir. C'est génial d'être moi. Alors, comment il faut t'appeler, Madame la Présidente? Juste dans les occasions officielles. Mais dans la vie de tous les jours, présidente Brown suffira. Est-ce que le bal est considéré comme une occasion officielle? Hautement officielle. Mais peut-être que je pourrais faire une exception juste pour une soirée. Cool. À plus tard, Présidente. Ouais, c'est clair. Allez les filles, on va faire les présidentes. Je sais qui est ton patron, chérie, mais est-ce qu'on est obligé d'y aller? Une seconde. On y va tout le temps. Est-ce qu'on peut passer juste une soirée à la maison? Dis oui. Ok, bien, bien. J'insiste plus, tu as gagné. Ok. À quelle heure? Quel dilemme, Johan. Faut qu'on choisisse une couleur pour la Une chambre avant seconde, attends. vendredi. Non, j'ai dit au Spencer qu'on ne pourrait même pas venir à New York ce Il y a week-end. la queue. Ok, d'accord. Bon, j'ai vraiment pas le temps. Pour vendredi, Oui, j'y tu serai. viendras? Je t'aime. Il faut que j'y aille. Au revoir. Je t'écoute. J'ai gagné. Oh, chérie, j'en étais sûre. Je suis tellement fière de toi. Comment on fait de ça? On fait les boutiques? Ok, excellente idée. Je vais t'emmener faire les boutiques, jeune fille. Donne-moi juste une petite seconde, j'ai quelque chose à finir. Il va falloir que j'annonce mon programme politique. Et je veux porter quelque chose d'absolument fabuleux. Je pensais à un truc du genre... Oh, chérie, il faut que je décroche. Désolée, c'est pour le gala de Mais charité. maman... Chérie, ok, écoute, rapidement. Ok, voilà ce qu'on va faire. Juste aujourd'hui, hein, va avec tes amis, mais sois raisonnable, d'accord? Une paire de chaussures, une robe, et je te laisserai m'emprunter un sac à main. Margaret, je suis désolée. J'ai tellement de choses à faire que je ne sais plus où donner de la tête. Je sais que le bal est dans plusieurs mois. Mais une fois qu'on aura trouvé un truc à se mettre, faudra se trouver des cavaliers. Pour moi, c'est déjà fait. C'est Ben Wheeler. Oh non, c'est pas vrai, t'as vraiment de la chance. Tu as raison.
J'en ai de la chance. Et en plus, c'est le garçon le plus craquant de l'école. Et de toutes les écoles qui existent. Et il a encore cette odeur de petit nouveau. Vous pensez quoi de cette robe? J'aime bien la couleur, mais je trouve que le cachemire, c'est pas assez habillé pour le bal. Je dis toujours que le plus important, c'est de mettre les bonnes chaussures. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Sauf que c'est pas toi la présidente des élèves. Bonjour, pour vous. Voilà vos colis. Voilà pour vous. Refuser? Mais comment ça, refuser? À New York et à Philadelphie aujourd'hui. Maman? les employés Papa? de Eagle Capital Pourquoi vous êtes déjà à la ont dû maison? être Il renvoyés fait même pas chez encore eux. nuit dehors. Des rumeurs couraient depuis des semaines au sujet de la faillite potentielle de l'entreprise en quête de Eagle nouveaux Capital? associés. Mais c'est pas là où tu travailles? La direction a refusé de faire le Nous moindre avons commentaire quelque chose à te dire. concernant cette affaire. Nous tâcherons de vous en... Chérie, il faut qu'on discute. Ah, oui, je sais. Est-ce que vous saviez que ces trucs avaient une durée de vie limitée? Celle-ci est périmée ou je sais pas. On a une mauvaise nouvelle, malheureusement. Tu veux dire à part ça? Ton père n'a plus de travail. Et alors? Tu vas en trouver un autre, pas vrai? Ouais, bien sûr, je vais en retrouver un, mais... En attendant qu'il en retrouve un, il va falloir qu'on réduise les frais, qu'on soit vigilant. J'espère que vous allez pas réduire mon budget fringue au moins. Car étant donné mon importante position, pour le bal, il me faudra une robe de haute couture. J'imaginais une robe de créateur. Il me faut au moins ça. Je crains que ce ne soit un peu plus grave. On est... fauchés. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est carrément un cauchemar. Que je vous explique. Il se trouve que mon père a perdu plus que son boulot. La banque a pris nos voitures, nos maisons. Tout. Ma vie a été supprimée. Souviens-toi. Du pain plus un grille-pain égale des toasts. D'accord. Et le café au lait? Oh, chérie. Prie pour qu'il tombe du ciel. Grace, je veux que tu hérites de mon casier de gym et de tout le maquillage qu'il y a dedans. Lily, toi, je veux que tu hérites de l'admiration de Zach. Zach, quand tu la regardes, pense à moi. En tant que vice-présidente, tu devras prendre les décisions pendant mon absence. Mais imaginons que tu ne reviennes pas. Ah, je vais revenir, assure-toi. Je viendrai au bal. Pas vrai, Ben? Je compte sur toi. On se tiendra au courant pour toutes les questions logistiques. Tu peux pas organiser un bal comme il se doit sans mon aide. Appelle-moi Tous les jours, et écris-moi. toutes les heures, Et tu m'envoies des mails. sans arrêt. Et puis, j'ai besoin d'aide pour choisir mon costume. Ça va vraiment être différent sans elle. Ouais. Ce sera beaucoup mieux. La seule et unique chose qui nous restait, c'était une ferme dans laquelle mon père avait grandi. Ce n'était qu'à quelques heures seulement de la ville, mais on se serait cru sur une autre planète. La dernière fois que j'étais allée, j'étais toute petite. Après la mort de ma grand-mère, grand-père et papa avaient perdu contact. Grand-père avait déménagé et la maison était restée vide. Dès que je l'ai vue, j'ai compris pourquoi. Ça n'a pas changé d'un poil. Quelle poubelle! Elle va avoir besoin d'un... grand nettoyage. Oh non, il faut pas juste la nettoyer. Il faut la désinfecter. Oh chérie, rien ne vaut un peu d'huile de coude, c'est ce qui marche le mieux. Rien ne vaut un bon bulldozer pour raser tout ça. Oh, arrête.
agressif. Oui. En tout cas, on peut pas dire qu'il sente la rose. C'est un cheval, andouille. Un vanier gitan. Ah, il est son domicile, lui aussi. Non, un vanier gitan. C'est une race. Il est trop mignon. Et c'est une belle bête, hein, il faut bien le dire. Regarde. Oh! Il m'a bavé sur les doigts. Ah, il faut que j'aille me rincer maintenant. La baffe de cheval, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute. T'écoutes quoi? J'entends rien du tout. Chut, chut, chut. Le silence. Oh, pas de téléphone, pas de voiture. Juste le silence. Non, m'en parle pas. C'est juste l'horreur. Pas tant que ça. Mais, maman, on n'a plus un sou. Et on est forcé de s'enterrer ici au milieu de nulle part. Et puis j'arrive pas à capter de réseau ou que ce soit. Et sans compter qu'il y a un cheval qui vit avec nous dans la maison, c'est un cauchemar. Oh. Peut-être que c'est une chance et qu'il faut la saisir. D'accord? Pour nous tous. Continue. Je vais compter les jours jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Chez nous. Oh, chérie. Tu sais ce qu'on dit? Ta maison est là où est ton cœur. Mon cœur est là où tu es. Chérie, allez. Je t'ai installé un bon petit lit douillet sur le sofa. Bien. C'est tout noir et silencieux ici. Ça fait un peu peur. Quand il y aura l'électricité, on te mettra dans une vraie chambre. Ce sera comme à la maison. C'est promis. Je t'aime, bonne nuit. Bonne nuit. Chérie, qu'est-ce qu'il fait? Tapage nocturne, voilà ce qu'il fait. Hé! Oh, laisse, il essaye peut-être juste de se montrer amical. Il se montre amical demain plutôt. Il est tard et je suis fatigué. Allez, viens! Qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison. Regarde, il a l'air triste. Je me demande à qui il est. J'en sais rien. Viens, on s'en fiche, on va se coucher. Tu as appelé ton père? Ouais, j'ai essayé. Aucune réponse. C'était prévisible. Je trouve ça amusant. C'est comme si on campait. Tu peux pas appeler ça du camping quand on fait ça par nécessité. Et où est passé ton goût pour l'aventure? On me l'a saisi, comme tout ce que je possédais. Qui aurait cru il y a quelque temps qu'on finirait ici, hein? Ah, j'étais pourtant tellement sûr que le marché allait s'améliorer, qu'on allait vendre nos actions et que tout allait bien se passer. Je suis sûre que tout se passera bien. Tu verras. On est tous les trois, c'est le principal. On est en sécurité, bien au chaud et au sec. En sécurité et bien au chaud. Pour ce qui est d'être au sec, par contre... Oh. Ok. Est-ce que quelqu'un peut éteindre ce truc? Salut! Waouh! J'imagine que vous, les filles, vous êtes ce qu'on appelle élevées en plein air.
une carotte, ça. On dirait bien. Génial. T'as vu ça, hein? Ça te dit qu'on la partage, hein? C'est très gentil à toi. C'est quoi ce bruit? Oh tiens, mais bonjour à toi aussi, jeune fille. Et ce bruit-là, c'est ton père. Il est en train d'essayer de réparer le toit. Il fait ça tout seul? Avec un clou et un marteau? Ouais, jusque-là, il s'en sortait. Ce poulet qui chante faux m'a réveillée. C'était un coq. Il a une petite amie. En fait, il en a même plusieurs. Et regarde ce qu'elles nous ont donné. On a des voisines sympas. Tu cuisines? Oui, je cuisine. Pour tout avouer, il fut un temps où je cuisinais à tous les repas. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs brouillés. Café au lait? Et puis quoi encore? Pourquoi est-ce que je capte pas? C'est n'importe quoi. Allô? Lindsay? Tu m'entends? Attends une seconde. Oh, Allô? T'es là? là, tu m'entends? Je t'entends mal, ça coupe. Lindsay? Quitte pas, attends, quitte pas. Quitte pas. Quitte pas. Oh, quitte pas. J'arrive. Ça y est. T'es là? Quitte pas! Ah, ok. Tu m'entends là? Ah, merci mon Dieu. Bon, on a encore plein de points à régler. Il y a déjà les décorations, il y a le spectacle. Tu ferais mieux de prendre des notes car tu risques... De pas te souvenir du tout. Crois-moi, attends une seconde. Attends une seconde, je m'assois. Apparemment, ils connaissent pas les antennes Il ici. faut que j'y aille. Salut. T'as des nouvelles de Whitney? Ouais, je l'ai eu à l'instant. Tu rigoles? J'ai envoyé des messages, je l'ai appelé au moins 100 fois et j'ai rien. Intéressant. Tu crois qu'elle m'en veut pour un truc? Elle n'a rien dit, mais je peux lui poser la question, si tu veux. C'est vrai? Ouais. Ça serait super. C'est mon téléphone, ça! Regarde ce que t'as fait! Arrête de me suivre! Tu vois bien que j'ai pas envie de jouer avec toi! Hey friend or foe, hey let it flow, hey watch it grow, hey let it go. Hey clear your mind, hey lose the grind, hey seek and find, hey let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine, shine, shine. Hey, break the yoke, hey, talk to folk, hey, let it soak, hey, take the joke. C'est un vrai pot de colle. Est-ce qu'on te l'avait déjà dit, ça? Tu sais, chez moi, les gens comme toi, ça a un nom. On appelle ça des suiveurs ou des sangsues. Maintenant, reste là. Je suis allée un peu loin, désolée. C'est pas ce que je voulais dire. C'est bon, fais pas la tête. Petit cheval! Viens ici! Tu te calmes?
marche ou quoi? Petit cheval! Ici, cheval, ici! Je t'ai dit que j'étais désolée. Je sais pas quoi te dire de plus. Pour une si grosse bête, tu te caches sacrément bien. Ici, le cheval! Ici, cheval, ici! C'est pas vrai. Moi, Whitney Brown, je suis en train de parler à un animal débile. T'es content de ce que t'as fait? Je m'appelle Whitney, je vis juste à côté. Je suis votre nouvelle voisine. Je sais qui tu es. Un conseil à l'avenir, tu ferais mieux de regarder où tu vas. Allez, viens, Bob. Waouh, je pensais que mes parents étaient bizarres. Où t'étais passé? Je sympathisais avec le voisin. Quel voisin? Le vieux fou à qui appartient le cheval. Il s'appelle Bob et c'est pas un vannier, c'est un pot de colle. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Je parie que maintenant qu'on vit dans ce trou perdu, tous mes amis m'auront bientôt oublié. Oh, chérie, c'est faux, arrête. Crois-moi, si ce sont de vrais amis, ils ne t'oublieront pas. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est mes vrais amis. Bon alors, dans ce cas, tout va bien. J'espère qu'on sera rentré à Philadelphie pour le bal. Alicia m'a dit qu'on pourrait aller chez elle. Chérie, on vient juste d'arriver ici. Pourquoi on ne donnerait pas une chance à cet endroit avant de penser à rentrer à la maison? Parce que je préfère être à la maison. Mais demain est un nouveau départ, c'est ton premier jour dans ta nouvelle école. Essaye de voir le bon côté des choses. Waouh! Dis donc, tu as l'air prête. Eh ben, je me suis dit que comme l'uniforme n'était pas obligatoire dans cette école, j'allais me faire plaisir sur la tenue. Attends, j'espère que c'est une blague. Si tu préfères, tu peux te faire les 5 km à pied comme je faisais à ton âge, mais il se peut que tu te fatigues dans ces chaussures. Ouais. C'est vrai qu'elles ont coûté très cher. Ça m'ennuierait de les abîmer. Allez, grimpe. Tu peux me déposer une ou deux rues avant? Je voudrais pas me ridiculiser le premier jour. Ça risque pas, crois-moi. Je te l'avais dit. C'est ça, ma nouvelle école? Eh oui, tu vas te plaire ici. Moi, j'ai adoré. Rassure-moi, tu vas retrouver un travail. Hein. Ouais, Donc il y a une chance qu'on rentre à la maison et qu'on reste pas ici pour toujours. il y a des chances. Mais c'est pas garanti, donc il faut que tu fasses de ton mieux. D'accord? Hein? Allez, amuse-toi. Je viendrai te chercher ici tout à l'heure après les cours. Enfin, si Dieu et la camionnette le veulent. Si tu vois pas d'inconvénient, je rentrerai à pied. Très bien. C'est qui ça? C'est quoi cette tenue? Une nouvelle? Vous avez vu sa robe? Miaou. Ces filles de la ville se la racontent toujours. Il y a une semaine, j'étais quelqu'un. Une icône. La présidente de ma classe. Aimée de tous. Et du jour au lendemain, j'étais une inconnue. Loin, très loin de chez moi.
Nothing ventured, nothing gained. Just leave all the rest. I'll C'est vraiment mon jour de chance. Et toi, t'as de la chance d'être un cheval, parce qu'ils sont pas tous très gentils dans cette école. Hé, mais je sais ce que c'est, ça. J'en ai vu dans les vieux films. Allons voir si ça marche. Tu permets? C'est un coup de fil personnel. Veuillez insérer $3,60 pour les 3 premières minutes. Oui, un instant. Qu'est-ce que c'est rétro? Veuillez insérer $3,60. Mais c'est ce que je viens de faire. Plus un extra, même. Opérateur? Oui, je viens de mettre de la monnaie dans la fente du machin bidule chouette. J'ai mis un billet de $5 et il se passe rien. Des pièces. Il faut mettre des pièces. Des pièces? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Appelez en PCV. Ah ouais, ça c'est une excellente idée. Je crois que je vais faire ça. Vous n'avez qu'à dire que c'est Whitney. Non, présidente Whitney Brown. Allô? Un appel en PCV de la présidente Whitney Brown. Oui, je sais pas, d'accord. Je vous mets en relation. Lindsay, salut. Ouah, si tu savais la galère que c'est. Passer un coup de téléphone dans cette campagne. Franchement, c'est vraiment une ville de ringards. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu plein de temps pour penser au bal et j'ai trouvé tout un tas d'idées géniales pour le thème. Oh, tout est déjà arrangé. Quoi? Je croyais qu'on devait décider ça ensemble. C'est ce qu'on a fait. Et on voudrait que ça se fasse à l'hôtel Maurice. C'est Ben qui a suggéré. Ben? Comment il va? J'ai essayé de lui téléphoner plusieurs fois, mais ici, j'ai pas de réseau. Ça va, il est super occupé avec son football et ce genre de trucs. Faut que je te laisse. Je lui dirai que t'as appelé. C'était Whitney? Non, c'était un faux numéro. Ben, Zach, on avance et on se met au boulot. Vous aurez tout le temps de faire la cour après l'entraînement. On arrive. Et moi qui croyais que j'avais tout vu dans le football professionnel. Si seulement l'entraîneur était resté à la retraite. Eh, pourquoi est-ce que tu m'aimes autant d'ailleurs, hein? Je veux dire, au fond, tu me connais pas. Allez, viens, on rentre. Allez! Viens, petit cheval. Marcher pieds nus, ça fait un peu mal. Toi, t'as l'habitude, j'imagine. T'as pas trouvé que Lindsay était bizarre? Je sais bien que tu la connais pas, mais... T'as retrouvé tes vieux réflexes, on dirait. Ouais. Oh, il y a plein de murs, regarde. Oh, elles ont l'air délicieuses. C'est fou tout ce qu'il y a. Je me demande comment s'est passé le premier jour d'école pour Whitney. J'ai marché sur une abeille et elle a contre-attaqué. J'ai plus qu'à rester ici et me faire dévorer par les ours. Vu que de toute façon tout le monde m'a déjà oublié. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais pas m'imposer, mais... Oh, comme c'est gentil. Oh oui. Oh oui, je réussis. Voilà. Oups. Ok, reste ici. Pars pas au galop, s'il te plaît, j'y suis presque. Ça y est. Waouh, j'ai réussi. Je suis montée à cheval. Voyons, U. Allez, U, cheval. Oh, 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 oh. En avant. Trop forte.
je suis un vrai cow-boy maintenant. Yaha! C'est quand même mieux que marcher. Hein. C'est peut-être pas une si mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il me fixe. C'est moi qui l'ai pêché. J'espère que tu as faim. Le prends pas mal, mais on m'a assez dévisagé comme ça aujourd'hui. Heureusement qu'il y en a encore un qui veut jouer avec moi. Elle va s'en remettre. Avant, elle aimait ça, les sushis. Tiens, t'as faim? Une pour moi et une pour toi. Je me demande ce que fait Ben en ce moment. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es un sacré rigolo, toi. Ah ouais, c'est génial. Ce cheval avait réussi à me faire oublier tous mes ennuis. Du moins pour le moment. Ok, jeune fille, alignez bien votre tissu. Le pied sur la pédale et à vous. J'avais beau m'appliquer, je faisais jamais les choses comme il fallait. Ça a même empiré pour tout vous dire. Même cette vieille Betsy s'est payée ma tête. Souviens-toi bien, si tu es détendu, la vache le sera aussi. Après 2 semaines d'exil, l'accès à mon adresse mail de Brentford avait été supprimé. Et personne ne pouvait me joindre par téléphone, du moins ceux qui essayaient. Comment ça va là-haut? Les lignes sont HS. Va falloir en faire venir une de loin. Ça risque d'être long. Environ 2 semaines. Alors vous êtes sérieux? Environ 2 semaines? Un mois est passé. Puis un autre. J'avais pas seulement déménagé. J'avais été rayée de la carte. C'était comme si j'avais jamais existé. J'ai fini par me dire que, puisque j'arrivais pas à me faire de nouveaux amis, j'allais profiter du seul et unique que j'avais. Mais même Bob avait ses hauts et ses bas. Ah, Bob, t'es dégoûtant! Ah, Bob, qu'est-ce que t'as mangé? Excusez-moi, c'est bio, ça? Chérie, je suis même pas sûre que ce soit mort. Je suis pas naïve. Je connaissais les règles du jeu. J'avais été populaire avant, alors je savais comment ça marchait. Observer, imiter, répéter. Et très vite, vous êtes de la bande. Et c'est là que l'idée m'est venue. Si tu peux pas les battre, intègre-toi. C'est clair? Pendant qu'ils se moquaient tous de moi, j'ai décidé de créer la nouvelle Whitney. Bonjour! Oh! Mais qui êtes-vous? La nouvelle moi, la version 2.0. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très chouette. Est-ce que la nouvelle Whitney veut prendre le petit déjeuner? Ouais, mais je m'en charge. Du pain, plus un grille-pain, ça fait des toasts. J'adore aussi la nouvelle version. Comme je l'avais prévu, mon plan ne mit pas longtemps à porter ses fruits. C'est super beau, Whitney. Ah, merci. C'est vrai, j'adore la coupe et le style. C'est un peu rétro, mais c'est élégant. Est-ce que c'est pour une fête par hasard? Peut-être. En tout cas, j'aimerais bien. En parlant de fête, on organise un genre de quadrille samedi à la maison. Tu veux venir? Un quadrille? C'est vrai?
Sauf si t'as déjà prévu quelque chose. Oh non, justement, j'avais rien. Je veux dire, je vais essayer de m'organiser. D'accord, ambiance décontractée, ok? Ça commence à 15h à peu près. C'est la ferme au bout de la route, près du lac, donc tu peux pas la rater. Ok, génial. Alors, je vous dis à samedi, les filles. Pour bien faire les choses, j'ai voulu faire un dernier effort. Je crois que Bob était content de voir que je me faisais à la vie à la campagne. Je vais vous dire quelle est la règle numéro 1 quand on va à une fête. Travailler son arrivée. C'est pourquoi la selle est de mise. Et voilà, on est prêt. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, chérie. Tu ne sais même pas si cette selle est en bon état. Ou si toi, tu es en bon état. Peut-être que je verrai un peu plus tard pour la selle. Pour un poil plus brillant, renforcé et plus de souplesse. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ok. T'es prêt pour la rigolade? Regarde, il pleut, t'aimes ça? Parfait. Bob! On voit que tu les coupes pas souvent. Ah, c'est sale! Tu m'entends là-dedans? Pas étonnant que tu écoutes jamais rien. Ah ouais. Ah ouais. Attention, crash. Oh non, pas sur mes bottes. Est-ce que c'est une manucure ou une pédicure? Hein? Hein? T'en dis quoi? C'est mon premier quadrille. J'espère qu'ils aiment mon chapeau. Contente que tu sois venue. Est-ce que tu vas à un rodéo habillé comme ça? Non, c'est juste que quand t'as dit quadrille, j'ai cru que... Oh, je plaisantais. Ouais, c'est ce que je vois. Maintenant. Est-ce que tu essaierais de te moquer de nous par ça? Oh, non! Non! C'est quoi ça? C'est fait maison, c'est un crumble au mur. C'est ce que je pensais. T'es en train de te payer notre tête. Tu sais, c'est pas parce qu'on vient pas d'une grande ville comme toi qu'on est forcément des ploucs ou des gros ringards. Non, ouais, je sais, évidemment. Et c'était pas un message caché. J'ai pas voulu vous vexer, c'était juste que... C'est fait. Les filles, je le savais. Viens, Bob, on s'en va d'ici. J'avais une boule au ventre. J'avais tout perdu. Mes anciens amis et maintenant mes nouveaux. Ça peut vous sembler évident, mais être sur un cheval au galop quand on est contrarié et qu'on n'a pas la tête à ce qu'on fait, c'est pas la meilleure chose à faire. N'essayez pas ça chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ok, emmène-moi. On y va.
C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît nos vrais amis. On découvre que nos amis, c'est notre famille. Papa? Whitney? Papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, dis donc, tu t'es quand même pris un sacré choc. Ouais, j'aurais préféré que ça m'arrive avant la fête. C'était un vrai désastre. Tiens. Merci. C'était quand même une sacrée façon de faire enfin la connaissance de ton grand-père. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux qu'on en parle? Non. Comment elle se sent? Elle devrait vite s'en remettre. C'est juste une bosse sur la tête, c'est tout. Comment tu l'as retrouvée? C'est Bob qui l'a trouvée. Bob. Alors Bob est à toi. Ouais. T'es revenu il y a longtemps? Quelques mois. J'ai dû opérer le cheval d'un type qui vit un peu plus bas sur la route. Où est-ce que t'habites? J'ai un appartement au-dessus de l'écurie. Quelle idée d'aller vivre dans une écurie alors que t'as une jolie maison aménagée ici? J'en sais rien. Je me suis dit que ce serait une grosse responsabilité. Oh, j'oubliais. Ça n'a jamais vraiment été ton truc, hein? Et toi, alors? Qu'est-ce qu'un jeune gars riche et talentueux comme toi vient faire ici dans la Cambrousse? Je suis plus aussi riche, plus aussi jeune et plus aussi talentueux qu'avant. J'ai perdu mon travail. J'ai essayé de te joindre sur ton numéro en Floride. Je t'ai laissé des messages. J'ai pas eu de réponse, alors je me suis dit que la maison était libre. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi? Si tu me dis que ta fille va bien, je vais rentrer. Papa, merci d'avoir ramené ma petite fille à la maison saine et sauve. Y a pas de quoi. Je suis tout de même son grand-père, qu'elle le sache ou non. C'est une bonne petite. Elle est tenace. Et elle a l'équitation dans le sang. C'est assez rare de voir ça. C'est vrai? Ouais. Tu crois qu'elle est douée, vraiment? C'est pas de toi qu'elle le tient, ce talent. C'est sûr, ça. Les chevaux, t'as toujours adoré ça. Bien plus que les gens. Bon. Peut-être que tu pourrais l'entraîner un peu? Ouais, je serais pas contre qu'on me donne un coup de main à l'écurie. Mais pas question d'aller se balader dans le parc, faudra qu'elle bosse. Quelque chose me dit qu'elle le fera. Et avec plaisir. Moi aussi. Allez, viens, Bob. Alors, comment il faut que je t'appelle? Grand-père? C'est comme tu veux. Grand-père, grincheux, grincheux. Qu'est-ce que tu dirais de grincheux? Ça t'irait bien? Vendu, Whitney. Ta première tâche va consister à nettoyer ce box. Quand t'auras fini, je te donnerai de vrais trucs sales à nettoyer. Oh, là, c'est bien. C'est important de se souvenir qu'on donne un bisou pour les directions et qu'on caquette pour la cadence. Tu veux dire que tu vas l'embrasser? Non, tu fais ça. Ça fait quoi quand tu croasses? C'est pas un croassement, tu caquettes. Tu fais ça. Je peux essayer? Je t'en prie. Ok, allez, viens. Viens ici. C'est ça? Oui, chef. Ok, par ici. Allez, viens. T'as déjà gagné sa confiance. Va falloir que tu gagnes son respect. Hé, t'en vas pas? Tu lui laisses pas assez de marge de manœuvre. Tu le presses trop, c'est pour ça qu'il s'en va. Viens ici. Viens ici. Fais en sorte qu'il aille toujours en avant. Bien, très bien. Allez. Ouais. Ça marche. Suis-moi. Quelque chose de magique était en train de se passer.
Faut que tu ailles un peu plus fort avec le fouet. Je veux pas lui faire de mal. Approche. Tu lui feras pas mal. Approche. Il fait 100 fois ton poids. C'est bien. Je commençais à le réaliser. Du moins, Bob le sentait. Au bout de quelques jours, je m'étais habituée au ramassage. Berk. C'est bien, mon grand. Ne demande jamais à ton cheval de faire des choses au-delà de ses compétences. On a commencé à s'amuser. Bob était super comme d'habitude. Ouais, c'est bien. Et voilà. Il s'appliquait exprès pour moi. Bravo, c'est bien. T'as réussi, ouais, c'est bien mon grand. Des fois, j'ai l'impression que c'est toi qui m'apprends des choses. Vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Il est temps d'apprendre à monter maintenant. J'ai toujours pas grimpé dessus. C'est facile, même Eddie arrive à le faire. Allez, montre-nous, Eddie. Allez, grimpe. Ouais. Tu vois? Donc, tu peux y arriver. Ouais, c'est ça. La main ferme. Ok. Maintenant, passe au trot, Whitney. C'est bien. Pousse-le. Au bout de quelques semaines, j'étais devenue un grand cavalier. Une grande cavalière. Enfin, une petite cavalière. Enfin, on se comprend. Doucement. Ok. Les mains fermes. Maintenant, change de direction et tourne dans l'autre sens. Ok. Change la cravache. Ok. C'est super, Whitney. Mais maintenant, j'étais quasiment une professionnelle. C'est en tout cas ce que me renvoyait Bob. J'avais un nouveau tour à montrer à grand-père. Qu'est-ce que tu fais, Whitney? Tu vas voir. Tada! Tu voulais juste faire l'intéressante. C'est bien, mon grand, allez. C'est bien. Tous les super moments que je passais avec grand-père et Bob m'avaient fait oublier la réalité. Mais pas pour longtemps. Arrête-toi. Reste. Reste. Super. Oh, reste là. Salut, chérie. Coucou. Salut. On a du courrier? Ouais. Est-ce que j'ai une lettre de Lindsay ou Ben? Il me semble que j'ai rien vu. Non. Désolée, chérie. Ni aujourd'hui, ni jamais. Mais devine quoi? Ton père a un entretien pour un travail. À Boston. Boston? Mais ça veut dire que je reverrai plus mes amis? Oh, chérie, tu t'en feras d'autres des amis. Ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je n'avais plus que grand-père et Bob, ce qui n'était déjà pas si mal. Est-ce que tous les chevaux sont à toi? En fait, ils ne m'appartiennent pas vraiment. C'est comme ma famille, exactement comme toi. Mais Bob alors? Pourquoi est-ce qu'il reste pas ici avec eux? Il vient ici quand il en a envie. Mais Bob a toujours été un vieux solitaire. Il fait les choses comme il l'entend. Donc je me dis que c'est mieux de le laisser vivre sa vie. Quelque part, il tient plus de l'homme que du cheval. C'est vrai, et on peut dire qu'il est chouette. Il est courageux aussi. Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Des ratons laveurs. Il en a horreur. Il juge beaucoup mieux les gens que la plupart des personnes que je connais. Tu sais ce qui me fait dire ça? Non? Parce qu'il a confiance en toi. Papa a dû partir à Boston et nous a laissé maman et moi nous débrouiller toutes seules. Ciao. Et j'ai découvert que maman avait un Bisous, plan. chérie, sois prudente. Je vous aime. Ciao. Et qu'est-ce qui se passera alors s'il n'est pas embauché? J'ai déjà un plan B. Allez, viens. J'ai trouvé toutes les vieilles recettes de ta grand-mère. Et tout plein de bocaux, il y en avait au moins une centaine dans le grenier. Les confitures de mûres de Madame Brown? Ok, je ne suis pas cette Madame Brown, mais le fait est que je suis une Madame Brown, donc je me suis dit pourquoi pas. Tiens, goûte ça. C'est délicieux. Ah, tu vois, j'ai bien fait de traîner en cuisine quand j'étais plus jeune. Ok, à ton tour. Je remplis et tu fermes. Maman prenait tout ça tellement au sérieux que la moindre des choses était de lui donner un coup de main.
Alors, t'en dis quoi? C'est pas vrai, on dirait une blague. Quoi, tu crois que 5 $ ça fait beaucoup? Mais c'est de la confiture maison. Et les mûres sont fraîches. Et ce qu'il y a de mieux, c'est qu'elles sont toutes gratuites. Elles poussent tout autour de la ferme. Et mis à part les ronces, c'est un très bon modèle économique, si tu veux mon avis. Tu me donnes un coup de main? Heureusement qu'on est loin de la maison. Si un de mes amis de Brentford me voyait ici, je crois que je mourrais de honte. Chérie, crois-moi, si le ridicule tuait, personne ne survivrait passé l'âge de 12 ans. Moi, je serais déjà morte. Mais aujourd'hui, je ne crains plus rien. Oh, regarde, notre tout premier client. Bonjour, monsieur. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Bonne journée. Il est de Philadelphie. Ah, Philadelphie. Je me demande si je reverrai un jour cette ville. Elle me manque, ma vie d'avant. Oh, chérie, la vie continue quel que soit l'endroit où tu es. Et en attendant, tu es là? Ouais, sauf que j'ai plus d'amis. Enfin, d'amis humains en tout cas. Le bal de Brentford a lieu ce week-end et je m'étais juré que j'irais depuis le début. Et maintenant, il y a des chances pour qu'on aille emménager à Boston. Il se peut que je revoie plus jamais mes amis. J'ai une idée. On pourrait utiliser une partie de l'argent qu'on a gagné et se payer un petit aller-retour à Philadelphie. Tu ferais ça? Oui. Les confitures à la mûre de Madame Brown, elles sont fraîches, 100% naturelles, garantie fait maison. Allez, allez, venez, venez, il ne reste que 7 pots, profitez-en. Tu te régales, hein? On a réussi à vendre 2 caisses en 1 heure. On a suffisamment d'argent pour rentrer chez nous. Pas pour toujours, juste pour le week-end. C'est pour aller au bal d'automne. Tu m'écoutes, au moins c'est important ce que je raconte. Et tout à coup, la réalité a refait surface. Est-ce que t'as entendu brutalement. ça? C'est le téléphone! Ça a sonné, non? Ah, les choses se profilent, juste quand on s'apprêtait à partir. Ça veut dire? C'était ton père, il a été pris à l'entretien. L'entreprise nous paie un billet pour Boston pour qu'on puisse se chercher un endroit où vivre. Bonne nouvelle, non? Non, c'est affreux, tu te rends pas compte? Ce week-end, il y a le bal, maman, tu m'avais promis. Je sais, chérie, et je suis sincèrement désolée, d'accord? Boston, c'est super, tu sais. Il y en aura d'autres, des bals. Allez, il faut qu'on se prépare. Vous avez 84 nouveaux messages. Salut Whitney, c'est Ben. Rappelle-moi s'il te plaît. Whitney, c'est encore Ben. C'est encore moi, pourquoi tu rappelles pas? Salut, c'est Grace. J'arrive pas à t'écrire. T'as changé d'adresse mail? Whitney, c'est encore Ben. Lindsay m'a dit qu'elle t'avait eu. J'imagine que t'as pas demandé de mes nouvelles. Bien sûr que si. J'en ai demandé à chaque fois. Whitney, c'est Lily. Pourquoi t'appelles pas? Tu me manques, à Zach aussi. Salut, c'est Grace. Lindsay m'a dit que t'avais dit des trucs méchants sur moi. J'ai jamais rien dit. C'est encore Ben. Je sais pas pourquoi tu me rappelles pas. C'est le 10e message que je te laisse. Est-ce que t'es fâché? Bon, puisque apparemment tu veux pas me parler et que tu viens pas au bal comme on avait prévu, je vais accepter l'invitation de Lindsay et y aller avec elle. Elle a dit que tu t'en fichais, alors... Ah, mais non, je m'en fiche pas. Au contraire. Au grand mot, les grands remèdes. Allez, si je peux pas aller au bal, laisse-moi au moins rester ici et passer un peu de temps avec Bob. Chérie, c'est pas que je suis contre, mais il n'est pas question que tu restes tout le week-end ici toute seule. Grand-père Grincheux pourrait me garder. Allez, s'il te plaît. C'est toi qui répètes toujours que c'est important que j'apprenne à connaître mon grand-père. C'est justement l'occasion. D'accord. Eh bien, vous êtes aussi ravissante que le premier jour où Henri vous a ramené à la maison. Tenez, je vous ai ramené de la confiture. Mais ma parole, c'est la fameuse confiture à la mûre de Madame Brown. Ça aurait dérangé Sarah?
Elle me manque. Ouais. À nous aussi. Absolument tout dans cette vieille maison me fait penser à elle. Et quand je vois Henri aussi. C'est pour ça que vous n'appelez jamais? Que vous n'êtes jamais venu? Sarah avait toujours été celle qui soudait la famille jusque-là. Henri et moi n'avons jamais eu grand-chose en commun. Soyons honnêtes. Eh bien, vous avez quelque chose en commun à présent. Vous voulez dire Whitney? Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous montrer très présent comme père ces dernières années, mais vous avez su démontrer récemment que vous étiez très doué en tant que grand-père. Vous croyez? J'en suis sûre. Vous avez trouvé votre vocation. Attendez une seconde. Vous n'allez pas me demander de jouer les babysitters par hasard? Non. J'espérais que vous vous porteriez volontaire. Ok, ma puce, n'hésite pas à m'appeler pour quoi que ce soit, d'accord? Et si je ne suis pas joignable, appelle Alicia. C'est son ancienne nounou à Philadelphie. Il y a à manger dans le frigo, les clés de la voiture sont sur la table. Est-ce qu'il y a un truc que j'oublie? Ouais. Au revoir. On va s'en sortir, vous en faites pas. Je t'aime. Embrasse papa de ma part. D'accord. Eh bien, ça y est, il reste plus que toi et moi, poupée. Poupée? Tu n'as pas d'affaires avec toi? Je voyage léger. Ah oui, je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a au dîner? Bah, je peux nous faire des toasts. J'ai une meilleure idée. C'est ce qu'on appelle de vrais amuse-gueules. Ça se mange? Oh que oui. Fais attention, il reste encore des plombs. Ouais. Je crois que j'ai plus très faim en fin de compte. Je vais peut-être juste aller me faire une tartine avant d'aller au lit. Bon, comme tu voudras. Tu veux un soda, un truc à boire? Ouais, je vais en chercher un. Eddie va y aller. Hé, mon vieux. Merci. Grand-père grincheux. Ouais. Pourquoi est-ce que tu habites dans cette écurie alors que tu as une maison juste ici? Eh bien, pour commencer, j'aime bien les écuries. Disons que je m'y sens bien. Et puis surtout, c'est vrai que cette maison a perdu un peu tout son sens pour moi quand ta grand-mère nous a quittés. Mon père m'a dit que tu n'étais pas souvent à la maison, même quand elle était encore vivante. C'est vrai, mais il arrive qu'il y ait des choses dans la vie qu'on aurait aimé faire différemment. Des matchs qu'on n'aurait pas dû manquer, des anniversaires auxquels on aurait dû penser, des enfants qu'on aurait dû serrer dans ses bras plus souvent. Mais la vie te donne rarement une seconde chance, Whitney. Ce qui fait que tout le monde sur cette terre vit avec ses petits regrets. Moi, peut-être plus que d'autres, je dirais. Ton père le sait. Tu vas le manger, ça? Je suis crevée. Je crois que je vais aller au lit. Et toi? Non, je crois que je vais rester ici, auprès du feu, encore un peu. J'ai pas envie de rentrer à la maison tout de suite. Tu es vraiment un chouette grand-père. Il était temps à présent de lancer l'opération Whitney la rusée. Je me sentais coupable. Grand-père risquait d'avoir des ennuis, mais c'était le jour le plus important de ma vie. Il fallait que je le fasse. Parfait, tu es là. Chut. Salut, Bob. Hey.
les deux à l'aventure, ça te dit? On s'en va à Philadelphie faire la fête. Bob savait ce qu'il avait à faire. C'était le complice parfait. Enfin, presque. Chut. Bob, tu restes ici, d'accord? Whitney, tu veux du café? Est-ce que ça boit du café, les enfants? Hé, Whitney, réveille-toi! Le café est sur le feu. Grand-père Grincheux, ne t'inquiète pas. Et ne le dis pas à papa et maman. Mais j'ai des choses personnelles à régler à Philadelphie, il faut que je m'en occupe au plus vite. Bon sang. Il est temps de faire le plein, pas vrai? Je vais chercher à manger. Tu m'attends ici? Voilà ce qui se passe. J'en ai ma claque. Tu m'essuies tes pieds avant d'entrer. Et si tu as les mains aussi sales que le visage, tu ne touches à rien d'autre que ce que tu achètes. T'as déjà entendu JNRAF? JNRAF, ça veut tout simplement dire j'en ai rien à... Oh non! Oh non, non, non! Non, 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 non! Oh non, non! Fiche-moi ça dehors! C'est quoi ce truc? Attends, je te rappelle! Non, mais c'est rien, il est avec Comment ça, c'est rien? Tu as vu le monstre? C'est un magasin ici! Alors sors-moi ça! Attention! Oh, c'est pas vrai! Fichez-moi le camp, espèce de petit voyou! Fichez le camp! Hé, toi là-bas! Tu saccages mon magasin et tu me laisses ni pauvre de la... Désolé, c'est tout ce que j'avais! J'emprunte votre voiture, pas pour longtemps, juste une seconde. Je reviens vite, c'est promis, je reviens. Et prenez-vous une glace, c'est moi qui offre. Mais touchez pas à la caisse, hein! Reviens par là! Je le retrouverai! Je m'appelle Mildred. On aurait de quoi manger si t'étais resté sage comme je t'avais demandé. Je vais marcher un peu pour que tu te reposes. T'as galopé toute la journée. Il faudrait mieux éviter les grandes routes. Une fille sur un cheval, ça risque d'attirer l'attention quand on s'approchera de la ville. Oh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vrai, grand-père m'a parlé de ta phobie. Tu devrais peut-être penser à consulter. Bob! 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 Arrête! Bob! 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 Où est-ce que t'as mal? Tu t'es cassé une patte? Bob, il faut que tu te relèves et que tu me montres que tu vas bien. Allez, Bob, mets-toi debout. Si tu as la patte cassée, alors ça veut dire... J'arrive pas à croire que j'ai risqué ta vie pour ce stupide bal d'automne.
te plaît. Tu es tout ce que j'ai. Je te demande pardon. When the world turns upside down, I'm gonna catch you if you should fall. Nothing's gonna stop us, nothing we can't do when it comes to me and you. And I'm always gonna be around. I wanna help you through it all. 'Cause we're perfect for each other. Oh yes, we're perfect for each other. Oh, we're perfect for each other. After all, after Tranquille, doucement, d'accord? Ça va? Ta jambe, ça va? On dirait que ça va. Oh, si tu savais comme j'étais inquiète. On va essayer d'appeler grand-père. J'avais renoncé à ce bal ridicule. Mais comme d'habitude, Bob avait autre chose en tête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal? L'amitié est une chose qu'il faut avoir connue pour la comprendre. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'une véritable amitié. Mais je venais de la perdre. Alicia, c'est moi, Whitney. Désolée de débarquer à l'improviste. Non, c'est rien. Je t'attendais, en fait. C'est vrai? Grand-père Grincheux? Où est passé mon cheval? Ton cheval? Tu savais à peine que ce cheval était en vie avant que je sois là. Il habitait quasiment dans la maison, d'ailleurs. Ma maison. Si tu as des choses à redire, il faut être précise. Eh bien, c'est là qu'il va, justement. À la maison. Ça tombe très bien, nous aussi on rentre. Non, je veux pas rentrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je voulais pas rentrer. Ce soir, il y a le bal d'automne. Et j'ai pas fait tout ce chemin pour pas y aller. Et moi, j'ai pas fait tout ce chemin pour rentrer sans toi à la maison. Monte dans la voiture. Tu l'as dit toi-même, la vie ne donne pas de seconde chance. Mais quand ça arrive, tu crois pas qu'il faut la saisir? J'ai l'occasion de réparer des erreurs que j'ai commises, de remettre les choses en ordre. Sois gentil, ne me prive pas de cette opportunité. Ta mère et ton père seront à la maison demain à la première heure. On sera déjà rentrés.
veux que tu sois rentré à minuit tapante ou sinon je pars sans toi. Oh! Tu sens comme Bob. En pire. On va arranger ça. Et pour la robe, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est métable? Non seulement c'est métable, mais elle est magnifique. Je vais te la repasser. Because I love how I look when you're looking at me, and the rush that I get makes it easy to see when I'm with you. I don't need a mirror to feel like the prettiest girl, and make me feel. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Tu es magnifique. Grand-père, Tu vas être la plus jolie jeune fille du bal. vous êtes géniaux, tous les deux. Tiens, pour le taxi. À moins que tu veuilles que je t'amène dans ma vieille voiture. Non. Même sans mon aide, la préparation du bal avait été soignée. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Salut. Alors, comment est la fête? Est-ce que c'est bien nous qui parlent? De ton plein gré? Entre deux périodes d'élection? Ouais. Pourquoi je le ferais pas? Parce que je croyais qu'on était des demeurés. Et toi, t'es la présidente des élèves? J'étais la présidente des élèves. Ce soir, je ne suis que Whitney. Je suis ici pour faire la fête comme vous. Whitney! Salut Grace. T'es trop jolie. Mais t'as vu ça? Ma mère a accepté de m'offrir une robe d'un grand couturier. Et toi, c'est qui? Moi, un original de Whitney Brown. C'est toi qui l'as faite? Ouais. Avec une aiguille et un fil? Non, avec une machine à coudre. T'as fait ça toute seule? Je sais, on dirait pas. Hein. Non, mais Lindsay nous a dit qu'elle t'avait trouvée différente. Ouais, je suis pas étonnée. Je vais aller la voir et lui montrer que la vieille Whitney n'a pas changé. Ça va pas être lent. Le tout, c'est de rester d'un calme olympien, pas vrai? Telle la reine des abeilles réclamant sa place légitime au sein de la ruche. Du moins, c'était mon plan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de tes nouvelles. Ouais, ça fait longtemps. Pourtant, j'ai téléphoné. Encore, et encore, et encore. Elle te l'a jamais dit? Si. Elle a dit que t'étais fâché contre moi et que tu voulais plus me revoir. Elle t'a menti. Elle vous a menti à tous. Pourquoi est-ce que t'es revenu? Tu comptais essayer de racheter tes amis? Tout le monde ici est déjà au courant que tu ferais n'importe quoi pour être populaire. Ouais, peut-être que j'étais comme ça avant. Mais ça m'intéresse plus. J'ai essayé de te donner des nouvelles, je te le jure. Arrête. Faut pas pousser non plus. T'étais pas en Antarctique. C'est un peu comme si j'y étais. Là où j'étais, j'arrivais pas à capter. J'ai appelé Lindsay d'une cabine pour qu'elle te dise que... J'avais essayé de te joindre, mais elle l'a pas fait. J'ai dû faire la route à cheval pendant 24 heures pour être là au bal. À cheval? Tu veux dire à vélo, peut-être? Non, à cheval. Il s'est blessé la patte dans la forêt. Mais il m'a aidé à grimper dans un train de marchandises pour que je puisse arriver à l'heure. Je voulais que vous sachiez la vérité. Tu serais prête à raconter n'importe quoi pour rester présidente, c'est incroyable. Pas vrai? Qu'est-ce que j'aurais à gagner en mentant? La place de présidente. Alors, écoute-moi. En tant que présidente, je te conseille de prendre tes clics et tes claques et ton cheval imaginaire, de mettre le cap sur ton village paumé et de laisser les autres profiter du bal. On fait ça? C'est lui le cheval dont je vous parlais. Bob. Mon meilleur et mon plus honnête ami. C'était donc la vérité. Tout ce que t'as dit. T'as vraiment téléphoné? Alors, t'as pas dit à Lindsay que t'étais fâché contre moi? Non. J'ai jamais été fâchée. Je pensais à toi tout le temps. Et j'ai pensé à vous tous d'ailleurs. Vous êtes mes amis. C'est ce que je croyais en tout cas. Non, elle t'a jamais apprécié, Ben. Elle jouait la comédie, contrairement à moi. Qu'est-ce que tu veux, toi?
est arrivé. Et vraiment, comment ça se fait que tu sois devenu sincère? Disons que c'est dû à un tas de choses. Mais c'est en partie grâce à Bob. C'est vraiment cool. On y va? Au revoir. Au revoir. Salut. Désolé de pas t'avoir cru plus tôt. En tout cas, ton cheval, il est cool, t'as de la chance. Tu couds tes vêtements, tu sautes dans les trains. Ouais, enfin, j'ai fait ça qu'une fois. Tu sais, jusque-là, je croyais que « elle peut le faire », c'était rien de plus qu'un slogan de campagne. Mais pour toi, c'est carrément un mode de vie. Écoute, Ben, ça a été la soirée la plus géniale de toute ma vie. Mais ici, c'est plus chez moi maintenant. Peut-être que ça l'a jamais été. Je te téléphonerai. Celle-là, je l'ai déjà entendue. Cette fois, fais-moi confiance, d'accord? If I'm exactly what you need, well, I'm sorry, but you Oh, c'est pas vrai, il est aussi tard? Et alors? Le grincheux va me laisser en rade ici si je rentre trop tard. Le grincheux? C'est une longue histoire. Ok, tu soulèves mon genou, soulève ma cheville et hop. Ok, super. Au revoir. I wish that I could write a letter to return the cell phone number you pressed in my hand. I'd be Hey! Ça va pas, vous allez vous faire tuer! It's ridiculous. Your pride always goes first. How could we be together if I'm exactly well, I'm T'as attendu? J'allais partir, mais la voiture ne démarre pas. Qu'est-ce que ce cheval fait ici? Je crois qu'il voulait pas rater la fête. On réglera ça une fois à la maison, monsieur. Enfin, si on y arrive un jour. Je peux vous emmener, moi. Tous les trois? Bah, pousse-toi un peu. Pousse ta queue. Alicia? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, vous inquiétez pas, vous me manquez, c'est tout. Maman! Papa! Hé, chérie. Oh, salut! Alors? Ma chérie, viens là. Oh, tu nous as manqué. Vous aussi. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ton grand-père et Bob pendant le week-end? Rien, la routine. Alors, est-ce que vous avez trouvé une maison? Eh bien, oui, on l'a trouvée. Chérie, ta mère et moi avons longuement discuté et on voudrait rester ici. T'es sérieux, là? Ça veut dire qu'on reste? Ouais. C'est pas tout à fait le genre de réaction qu'on On attendait. pensait que tu serais déçue. Oh non, au contraire, c'est génial! Je vais l'annoncer à Bob. Viens, Alicia, on y va! Ok. C'était plus facile que ce que je croyais. Et papa, tu sais, on peut chercher une autre maison si tu préfères qu'on s'en aille d'ici. Je veux dire, on sait qu'officiellement c'est ta maison. Non, elle est à vous maintenant. Les contes de fées se terminent généralement par un bal ou par une cérémonie. Mais pour moi, c'est comme ça que le mien a commencé. Mon rêve s'est réalisé avant même que j'en rêve. J'ai épluché des pommes de terre. C'est pas génial, ça? Alors? Voilà. Hein? Oh, alors qu'est-ce que vous faites? passe avec grand-père Grincheux. so many times.